Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous parle de mon équipement vidéo pour un mois en Chine. C'est parti! Alors comme je viens de vous le dire, je pars ici dans 2 jours, je pars un mois en Chine. C'est vraiment ma deuxième passion. Après la vidéo, ce sont les voyages. Donc bien souvent sur l'année, j'arrive à regrouper ces deux éléments et à faire des vidéos de voyage. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore le plus au monde. Donc ici, j'ai changé de setup. Je suis pas au même endroit que d'habitude pour faire cette vidéo, mais au moins, ça me permet d'avoir une grande table devant moi pour vraiment mettre à plat tout le matériel que je vais utiliser et pourquoi je vais l'utiliser. Alors on va commencer par le principal, c'est-à-dire la caméra et plus exactement le Panasonic GH5S. Alors pourquoi l'utilisation de cette caméra? Bien pour plusieurs raisons. La première, ça va être la possibilité d'enregistrer en 4K 60 images secondes. Comme j'ai vraiment envie d'assurer une longévité à mes vidéos, j'ai envie qu'elles soient tournées le plus possible dans un format 4K. La deuxième sera de pouvoir filmer dans un format 10 bits dès qu'on va être sur le 24 images secondes. Et la troisième, évidemment, est sa basse luminosité, ce qui me permettra de composer beaucoup plus facilement avec les éléments qui seront présents sur place. Alors des avantages, il en a des dizaines, des vingtaines et bien plus encore d'autres, mais ça je vous ferai un petit récap qui suivra cette vidéo dans lequel je vous expliquerai ce que j'ai vraiment adoré le plus lors de mon utilisation du Panasonic GH5S. Alors au niveau de la lentille, je suis avec le 12-35, donc pour ceux qui shootent avec un plein format, c'est l'équivalent d'un 24-70. Celle-ci est en ouverture 2.8, ce qui me permet vraiment d'avoir les meilleurs contre-champs possibles et surtout d'ajouter un maximum de luminosité dès que je serai en soirée. Et voilà, on a fait le tour des lentilles. Oui, je n'embarque qu'une seule lentille avec moi. J'ai choisi de prendre une seule lentille car le contenu que j'ai envie de fournir justement aux personnes qui regarderont mes vidéos est un contenu qui aura été tourné avec la lentille la plus vendue sur en tout cas la gamme GH5 et la gamme GH5S. Donc ça a une importance pour moi parce que ça veut dire que les personnes qui regarderont ces vidéos là pourront se dire ah bien tiens, il a réussi à obtenir un tel résultat avec cette optique là, donc l'optique qui a été la plus vendue, donc certainement celle qu'ils ont en leur possession. En même temps, ça va vraiment m'obliger à être créatif, à me rapprocher en tout cas des objets. C'est pas comme si j'avais un téléobjectif avec moi qui me permettrait vraiment d'être en recul, d'être au loin. Non, là je vais devoir me bouger beaucoup plus. Je vais devoir être proche des éléments que je veux mettre en avant. Donc voilà, donc c'est un défi en plus personnel d'avoir une seule lentille et aussi d'un autre côté c'est assez pratique vu qu'évidemment j'ai plus de facilité d'un point de vue portabilité. Alors sur tout ce qui accompagne le GH5S et donc cette optique en 12-35, ça va être un filtre ND à densité variable, ça c'est important, ça c'est quelque chose qu'il faut toujours avec soi lorsque vous allez justement partir en voyage. L'avantage c'est que ça va me permettre de garder une ouverture à 2.8 et de respecter la règle des 180 degrés lorsque je tournerai, lorsque je filmerai en plein soleil. Deuxième filtre, ça va être mon filtre Promist. Donc ça c'est quelque chose que je vais principalement utiliser en soirée. Ça me permet justement d'avoir un espèce d'aura au niveau de tout ce qui est lumière, tout ce qui est néon ou autre. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus joli avec ce type de filtre. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'utiliserai principalement en soirée. Alors pour donner du jus à tout ça, j'ai 4 batteries avec moi. Donc voilà, donc à mon avis avec 4 batteries, je ferai bien plus qu'une journée sans aucun problème. Surtout que les capacités au niveau batterie du GH5S sont juste extraordinaires. Donc voilà, donc j'en ai quand même 4 avec moi, sait-on jamais. Mieux vaut prévenir que guérir, comme diront certains. Toujours au niveau du jus, une batterie externe supplémentaire. Donc ça va me permettre justement de pouvoir recharger différentes batteries toujours dans mon sac à dos. Donc pas besoin de prise externe ou autre. Ça sera relié directement par USB à cette grosse batterie externe et je vais pouvoir recharger tout en marchant. Mon GH5S, il a ces petits trucs qui sont juste ici au coin. Eh bien c'est quoi? Ce sont les attaches Peak Design. Donc pour la sangle, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la sangle en question. Je la mets ici. Hop, je me rapproche. Tac. Je clipse ici directement, donc ce sont des petites attaches rapides en fait. Voilà, je reprends ceci ici, voilà, et comme ça il est directement bien attaché au niveau de mon cou et alors surtout je peux en fait avoir une espèce de trépied si on veut, une espèce de monopied entre guillemets à partir du moment où je tire en fait sur mon cou et où je pousse avec mes bras, ce qui me permet en fait d'avoir quelque chose de vraiment bien stable et donc si j'ai envie de faire un travelling, d'avancer ou même de reculer, c'est quelque chose que je peux faire très facilement. Ça ce sont des techniques que de toute façon je vous montrerai lors de ma deuxième capsule où je ferai vraiment le débrief de mes techniques de tournage lorsque je suis justement à l'étranger. Alors en plus de ça, j'ai une petite attache qui est au cul du GH5S et ça c'est pourquoi? Eh bien ça va être en fait pour mon GorillaPod, le voici ici. Donc en fait, je vais le remettre ici, je vais le déplier. Donc celui-ci a plusieurs utilisations. Évidemment, la première, ça va être de pouvoir
poser le GH5 et le GH5S et alors de pouvoir effectuer mes timelapses sans aucun problème. Ça, c'est vraiment l'utilisation de base. Donc on le pose à n'importe quel endroit, on l'attache, on fait ce qu'on veut et voilà. Et au moins vous avez quelque chose de fixe qui ne bougera pas au niveau d'un timelapse. Et alors la deuxième utilisation, ça pareil, je vous expliquerai vraiment, en tout cas je vous montrerai parce que je compte me filmer à ces moments-là. La deuxième, ça va être, voilà, je vais relever ici un des pieds du GorillaPod, je mets comme ceci les deux autres, je plie, voilà. Et alors, vous voyez, j'ai vraiment le pied ici qui repose contre mon torse et j'ai ici deux manches et en fait, pareil, ça me permet d'avoir quelque chose de super stable parce que de nouveau, on a les sangles ici qui sont bien tirées au niveau de mon cou, donc on a quelque chose d'hyper stable et vous voyez, au moins, je peux bouger tout naturellement. Donc voilà, ça c'est hyper pratique. Donc ça, c'est un setup qui est très simple à utiliser. Alors maintenant, on aborde la partie son. Pour la partie son, je vais avoir le Rode VideoMic Pro Plus. Donc ça, c'est nickel parce qu'en plus, il a une petite batterie à l'intérieur qui est directement rechargeable avec un câble USB. Il s'allume automatiquement, donc il s'allume en même temps que la caméra lorsqu'on appuie sur On. Donc ça, c'est hyper pratique aussi. En plus de celui-là, j'aurai ici mon Zoom H1 qui est un enregistreur externe. Donc pourquoi est-ce que je vais utiliser ça? Eh bien tout simplement parce qu'il y a certainement des endroits où j'aurais envie de capter, j'aurais envie d'enregistrer en tout cas les bruits sonores qu'il y aura, que ce soit des bruits de ville ou tout simplement des chants si on a par exemple des concerts de rue ou autre. On peut justement ajouter ces effets sonores, ces enregistrements dans les réalisations qu'on effectue. Donc c'est vraiment très pratique. Alors évidemment, tout ça va être enregistré le plus possible dans un format 4K, donc ça veut dire énormément de mémoire. Pour ça, j'ai deux cartes SD, donc 2 x 128 Go, mais bien entendu, ce n'est pas assez, en tout cas pour un mois en Chine. Donc récemment, j'ai acheté ceci ici, ça va faire 2-3 jours que je l'utilise. C'est quoi? Donc je vais ouvrir justement. Bien, c'est Western Digital qui fait ça et en fait c'est un disque dur externe dans lequel on va directement avoir un port SD intégré et on cale la carte SD dedans et elle se décharge automatiquement. Donc pas besoin d'ordinateur, vous avez juste ça avec vous. Il y a 2 Teraoctets au niveau capacité. Il y a aussi une application pour Android et iOS, donc moi je l'ai installé sur mon iPad et alors je peux directement contrôler tout ce qui est déchargé des cartes SD, je peux les renommer, etc. Donc c'est bien parce que ça va me permettre de trier le soir même. Lorsque je serai dans les différents logements, je vais pouvoir justement trier les fichiers à mon aise et au moins ça va me permettre lorsque je vais rentrer d'avoir quelque chose qui sera entre guillemets déjà déroché, même si ça sera uniquement au niveau des tris de date et alors au niveau des tris de plans, que ce soit timelapse, hyperlapse, que ce soit plan par ville, etc. Alors un autre élément vraiment très important, et ça c'est plutôt mon activité professionnelle qui m'a amené à acheter ce produit, ça va être en fait un espèce de poncho pour appareil photo justement, donc dans lequel, d'ailleurs je vais directement avancer et le mettre dedans. Voilà, donc dans lequel vous allez mettre justement votre appareil photo et en fait c'est vraiment un poncho, donc il vous protège en pleine pluie. Alors ça a l'air con hein, mais c'est super pratique. Donc comme je l'ai déjà dit, au niveau de mon activité professionnelle, j'ai très peu en studio, donc je dois toujours composer avec les éléments extérieurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Lorsqu'il pleut, mais au moins j'ai l'avantage de ne pas devoir courir m'abriter. Non, je sors ça, je mets ma caméra à l'intérieur. Vous voyez, j'ai directement accès à tous les boutons parce que je sais mettre mes 2 mains dedans sans aucun problème. Pareil, j'ai accès au zoom, j'ai accès à tout. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ça se trouve de mémoire pour 10 ou 15 € sur Amazon. Ça, c'est quelque chose que je conseille. Bien souvent, les gens vous regardent bizarrement, mais après, croyez-moi, ils sont envieux parce que eux, ils sont justement en train de se cacher en dessous d'un toit ou autre. Ils savent pas filmer ce qu'ils savent, alors que moi, je me balade aisément avec ça. Toujours dans les produits qui coûtent rien, mais qui sont une nécessité, un kit de nettoyage. Donc dans celle-ci ici, je vais avoir par exemple une petite poire, donc une petite soufflette, différentes lingettes, produits pour lentilles. Ça va être aussi un petit stylo plume qui me permet justement de frotter au niveau des objectifs la poussière, etc. C'est des produits qui sont vraiment nécessaires, qui coûtent 3 fois rien. On ne pense pas forcément à les acheter. Et pourtant, une fois qu'on commence à pratiquer la vidéo, ben, ça c'est le genre de produit qui termine toujours dans le sac à dos, peu importe où on va. Alors je sais que je vous ai dit que je partais avec le Panasonic GH5S et une seule lentille, mais il y aura son petit frère hein, qui est le Panasonic LX.
100. Donc ça c'est un autre appareil photo vraiment, même s'il filme aussi en 4K. C'est un autre appareil photo que je vais prendre avec moi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que d'un point de vue photographie, je vais obtenir en tout cas un meilleur résultat qu'avec le Panasonic GH5S, vu qu'il est vraiment tourné vidéo, alors que celui-ci on parle beaucoup plus photo. Au moins en plus ça me permet une certaine polyvalence avec l'objectif qui est dessus. Et alors il filme en 4K, donc au moins si j'ai envie de le donner à ma compagne lorsque je suis en train de tourner un plan et que je vais lui demander de me filmer, comme ça je pourrais vous expliquer comment j'ai tourné ce plan là, ben ça sera aussi tourné en 4K. Donc pareil, il est avec moi. Au cul, il a une petite attache Peak Design, ce qui va me permettre de l'attacher à la sangle de mon sac à dos. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur cette petite attache là, bien pratique. Je vous la remets dans la description. Donc voilà, c'est un plus. Ça pèse rien non plus. La batterie tient super longtemps. J'en ai 3 avec moi de toute façon. Et au moins, ben, ça me permet vraiment de scinder les photos et la vidéo. Alors, je vous en avais déjà fait une vidéo. Le prisme, donc ici à partir du moment où c'est vraiment tout petit et que ça pèse rien, je trouverais ça complètement idiot de ne pas le prendre avec moi. Alors autre objet super important et qui ne prend quasiment aucune place, c'est une GoPro. Celle-ci c'est la Hero 5, donc au moins ça me permet toujours de filmer en 4K. Je vais avoir une attache frontale qui peut être pratique soit pour me faire des making-of lorsque justement je vais filmer certains plans, ou tout simplement lorsque je ne serai pas en possibilité de tenir ma caméra, donc du style en train de faire du vélo ou en train de grimper sur certains flancs de montagne. Donc voilà, de nouveau c'est quelque chose que j'ai en ma possession, c'est hyper pratique, ça prend pas de place, donc ce serait complètement idiot de ne pas la prendre avec moi. Alors pour la GoPro, en plus de l'attache frontale, eh bien j'ai aussi un manche télescopique, donc ça bien pratique lorsqu'on veut avoir quelque chose par exemple qui va être sous l'eau ou autre, vous allez tout simplement utiliser le manche télescopique, ça prend pas de place donc on le garde avec, toujours avoir ça dans son sac. Et pour terminer dans les éléments qui seront dans ce sac à dos, je vais avoir ma Glide Cam. Donc je vous en avais fait une vidéo, je vous la remets de nouveau en description. Donc la Glide Cam c'est bien pratique parce que justement elle est détachable en 3 parties, donc ça me permet de l'avoir aussi dans mon sac à dos. C'est quelque chose qui est un peu lourd, c'est vrai, mais c'est bien plus pratique lorsqu'on va faire justement des vidéos de voyage et on ne sait pas exactement comment ça va se passer. C'est bien plus pratique en tout cas qu'une gimbal électronique. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est la première fois que je la prends sur un voyage aussi long avec moi et je suis curieux en tout cas de voir ce que je vais pouvoir obtenir, car évidemment à chaque fois ça va être la sortir du sac à dos, l'assembler, la calibrer, etc. Donc voilà, mais bon, je la prends avec moi. Je me dis que si je ne la prends pas, je sais que je le regretterai vraiment. Et pour finir, on a quoi? Eh bien on a le sac à dos, le tulle qui a plusieurs poches. Entre autres, on va avoir une poche sur le côté. J'essaie de voir dans mon moniteur, oui, ça va, on la voit bien. Donc vous voyez, on a une poche sur le côté qui a 3 compartiments, ainsi que ici une poche pour tout ce qui est batterie, carte mémoire, etc. Donc on a vraiment quelque chose de pratique et en plus qui est rigide, hein. Donc ça c'est génial. Donc on a cette poche-ci sur le côté. On va avoir une poche, je regarde de nouveau dans le moniteur, oui ça se voit bien, une poche ici juste devant. On a de nouveau encore une poche ici en plus. On va avoir 2 autres grosses poches à scratch qui sont toujours devant, avec encore une autre supplémentaire juste ici. Je le recule un peu, hop, tac, et j'ouvre, voilà. Et on a encore un énorme vide juste ici. Je regarde dans mon moniteur pour voir que, voilà, tac, là, je suis bien mis. Un énorme vide ici supplémentaire. Vous voyez ici, je rentre tout mon bras sans aucun problème. Donc, on a quelque chose qui est vraiment impressionnant au niveau de la taille. Un des avantages qu'il a en plus, lorsqu'on ne va pas utiliser toute la hauteur de la grande poche du dessus, eh bien, vous allez pouvoir, en fait, voyez, rouler, en fait, ceci et venir resserrer avec les petites sangles. Donc ça c'est super pratique et en plus ça vous permet aussi d'attacher quelque chose par-dessus avec les petites sangles. Donc moi en l'occurrence qu'est-ce que je fais? Eh bien je remets mon GorillaPod juste ici au-dessus, comme ça me permet de l'avoir facile d'accès. Vous voyez, tac, je le mets juste ici, voilà. Et j'ai directement mon GorillaPod, évidemment je le sers bien mieux, hein, mais j'ai mon GorillaPod qui est facile d'accès. Donc voilà, ça c'est vraiment un sac à dos qui m'accompagne maintenant depuis plus de 2 ans. Oui c'est ça, depuis plus de 2 ans. Et je sais que à l'heure actuelle, j'ai toujours pas trouvé mieux comme sac à dos. Il est un peu imposant, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui est vraiment durable au niveau des matériaux. Je vous remets le lien de toute façon, tous les produits qu'on a parlé ici, ils seront tous en description de la vidéo.
Donc c'est juste parfait. Comme je vous disais, ma glide cam, elle va être ici sur le côté en fait. Vous voyez, j'ai de nouveau une petite sangle, même chose. Donc tout ce qui est manche, tout ce qui est partie manche va être ici. Ça va ressortir et voilà, je clipse sur le côté. Au niveau des sangles des épaules, on a quelque chose qui se ferme. Donc hop, je la mets ici. On a quelque chose qui se referme au niveau du torse. Donc on a vraiment un soutien au niveau des lombaires qui est tip top. On a en plus une poche supplémentaire sur le côté qui est une poche pour l'ordinateur portable et pour l'iPad. Donc si vous voulez mettre un MacBook 15 pouces dedans ou tout autre ordinateur 15 pouces, ça passe sans aucun problème. Ainsi qu'une tablette au format 10 pouces, sans aucun souci, ça passe aussi. Voilà, là j'ai vraiment fait le tour de tout le matériel que je vais prendre avec moi. J'aurais voulu donner un côté un peu plus fun à cette vidéo dans lequel je vous aurais fait défiler les pièces sur la table, etc., faire un peu de stop motion. Mais ici, je suis un peu pris par le temps. Dans 2 jours, je pars pour la Chine pour 1 mois. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, en fait, je serai rentré. Donc oui, attendez-vous à avoir cette vidéo qui seront en relation avec chacune des étapes que j'aurai fait dans la Chine. Après cette vidéo suivra une 8e dans laquelle je vous ferai justement un making of où je vous expliquerai. Donc je commenterai en fait des plans que ma compagne aura filmés, des plans dans lesquels vous me retrouverez et je vous expliquerai justement, je commenterai tout ça et je vais expliquer quelle technique j'utilise, pourquoi est-ce que je me suis mis dans telle position, comment aborder certaines personnes pour pouvoir les filmer plus aisément. Bref, un condensé de tout ce qui pourra vous aider à mieux composer vos vidéos de voyage. Voilà, c'en est tout, j'ai fait le tour de tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!